Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vous propose encore un petit exemple d'application de la méthode des moments avec une loi à densité, donc une loi X, une variable aléatoire dont la loi est définie par cette densité-là. Et on a un échantillon qui suit de la loi de X. Et on va aller regarder là-dedans. Là, on voit qu'on a un paramètre θ et on va aller regarder comment est-ce qu'on peut appliquer la méthode des moments pour estimer ce paramètre θ. Donc, je vous propose, dans ce petit exemple, d'aller trouver l'estimateur donné par la méthode des moments, ensuite vérifier qu'il est sans biais, que c'est consistant, et puis regarder ce qu'on peut dire sur son risque quadratique. Alors, on va commencer par la méthode des moments. Alors, la méthode des moments, je vous rappelle, c'est toujours la même chose. Il y a 3 étapes. La première étape, on va commencer par calculer l'espérance de x comme une fonction de θ. Ensuite, avec des manipulations algébriques, on va inverser cette expression pour avoir à l'envers θ comme une fonction de x. Et une fois qu'on aura cette fonction, dans la même fonction, on remplacera e de x par xn bar, et ça nous donnera un estimateur θn naturel, qui est donc celui donné par la méthode des moments. Donc c'est parti, on va commencer par faire le calcul de e de x grâce à cette fonction. Donc e de x, on sait que c'est l'intégrale sur r de x, f θ de x, ça c'est la définition de l'espérance. Comme f est nul en dehors de 0 et θ, ça c'est une intégrale qui va seulement de 0 à θ. Et sur 0 θ, voici l'expression, donc on peut remplacer x, 4, x3 sur θ4, dx. Donc là, 4 et θ4, ce sont des constantes qui peuvent sortir de l'intégrale. Et donc, il nous reste entre 0 et θ la fonction x4 dx. Donc là, peut-être que je vous rappelle, comme d'hab ici, que la primitive de x puissance alpha, c'est x puissance alpha plus 1 divisé par alpha plus 1, et que ça, c'est valable pour alpha réel différent de moins 1. Ok, donc là, on a x puissance 4, sa primitive, c'est x5 sur 5. Donc on en est toujours là. Ici, on avait toujours le 4 sur θ4. Et puis, on a x5 sur 5 à prendre entre 0 et θ. 4 sur θ4. Donc ça va nous faire θ5 sur 5 moins 0. On peut simplifier, θ5 sur θ4, ça fait θ. Et 4 sur 5, ça fait donc 4 cinquièmes de θ. Voilà pour le petit a. On est arrivé à l'espérance en fonction de θ. Hein. Donc ça, c'est espérance en fonction de θ. C'est le premier morceau. Ça, c'est le petit a. Maintenant, pour le petit b, on va faire l'inverse. On va bidouiller ça pour avoir θ en fonction de e de x. Donc là, c'est très facile. Il suffit juste de multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc des deux côtés, pour avoir θ égale 5 quarts de e de x. Donc là, vous voyez, c'est un cas où l'essentiel de la difficulté est caché dans le calcul de l'espérance, parce qu'après, c'est vraiment très simple d'extraire θ. Une fois qu'on a extrait θ, donc là, on a déjà fini le petit b, là, ici, ça. On peut passer au petit c, qui est donc l'estimateur naturel donné par la méthode des moments, qui est θn chapeau égale exactement la même expression, mais à la place de e de x, on met xn bar. Donc 5 quarts de xn bar. Voilà donc l'estimateur donné par la méthode des moments. Alors, une fois qu'on a fait ça, la question suivante qu'on peut se poser, c'est quel est le biais de cet estimateur? Alors, le biais de l'estimateur, donc c'est un estimateur pour estimer θ. Donc je vous rappelle la formule, le biais d'un estimateur, c'est l'espérance de cet estimateur, moins le truc qu'il est censé estimer. Donc ici, c'est un estimateur de θ, donc moins θ. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé pour l'espérance Qu'est-ce qu'on a pour l'espérance de θn chapeau? On sait que c'est l'espérance de... on remplace par sa formule. 5 quarts de xn bar, moins θ. Alors, là, on utilise les formules, à la fois la formule qu'on connaît sur l'espérance quand il y a une constante, donc on sait que la constante sort. Et on utilise également la formule sur l'espérance de xn bar. Ça, c'est une formule très classique, et on sait que c'est l'espérance de x, en fait.
Donc si vous n'avez pas vu la vidéo en question, je vous encourage à aller la regarder ou à refaire l'exo pour calculer ce truc-là. C'est hyper classique, hein, moins θ. Et donc 5 quarts de E de x, grâce à la formule du petit b, là, on sait que c'est θ, ça. Donc on sait que c'est θ moins θ, et on obtient bien 0. Le biais est bien nul. Donc c'est un des gros intérêts de la méthode des moments, donc ça fait quelque chose qui n'est pas biaisé. Alors la deuxième chose qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a un estimateur qui est consistant? Donc on a plein de façons de voir qu'il est consistant. On verra que le risque tend vers 0, donc c'est une façon de voir que c'est consistant. On sait que c'est la méthode des moments, donc c'est consistant. Je vous propose de voir la consistance en y allant à la main, parce que c'est toujours pratique, qui est d'utiliser la proposition qu'on a vue dans une vidéo précédente, qui est de dire que si Zn tend vers Z en proba, et si h est une fonction continue, alors h de Zn tend vers h de Z en proba aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on sait ici? Nous, on a que θn chapeau, c'est une fonction de xn bar avec h qui est continu. Donc ça, c'est le premier point, c'est ça. Le deuxième, on sait que xn bar en proba, ça tend vers e de x. Ça, c'est la loi des grands nombres. Et donc, on peut en déduire que θ chapeau n tend vers h de e de x. Et h de e de x, eh ben, c'est justement θ. Donc, on a que θn chapeau tend vers θ en proba. Et ça, c'est bien la consistance de l'estimateur. Ok, c'est tout le temps pareil, avec la méthode des moments, c'est toujours cette petite démonstration, c'est toujours la même. Donc ici, la fonction h en question, hein, je vous rappelle, θn chapeau, c'est égal à 5 quarts de xn bar, et parce qu'on avait trouvé que θ, c'était 5 quarts de e de x. De sorte que h de e de x, c'est bien θ, et puis h de xn bar, c'était bien θn chapeau. Voilà, on a bien donc la consistance de cet estimateur. Et donc la toute petite dernière chose qu'on peut regarder pour cet estimateur, c'est quel est son risque quadratique. C'est aussi une occasion de réviser la définition. Donc la définition du risque de l'estimateur, pareil, vous pouvez regarder une vidéo si vous vous souvenez plus de quoi il s'agit ou aller fouiller dans votre cours. C'est la variance de l'estimateur. Et puis c'est tout, car il est sans biais. Il y a un autre morceau qui contient le biais, mais là, le biais est nul. Donc c'est sans biais, donc c'est la variance. Donc ici, c'est la variance de θn chapeau. θn chapeau, c'est 5 quarts de xn bar. Alors là, on va utiliser là aussi les mêmes formules que pour l'espérance. Précédemment, mais cette fois pour la variance. Donc la variance d'une constante fois une variable aléatoire, c'est la constante au carré, 25 sur 16 fois la variance de cette variable aléatoire, première étape. Donc là, il y a déjà, vous pouvez déjà aller regarder la vidéo ou vous rappelle de cours sur pourquoi c'est vrai ça. Et ensuite, le deuxième point, c'est vous souvenir que la variance de xn bar, ça aussi c'est une propriété connue dont vous trouverez sur la même vidéo que l'espérance de xn bar, qui est que c'est la variance de x divisé par n. Ok, donc une fois qu'on a vu ça, on voit la variance c'est quelque chose qui est un nombre, qui est un nombre quoi, et un nombre, un réel, de sorte que ce truc-là, là, c'est bien quelque chose quand n tend vers l'infini, qui tend vers 0. Donc on a que le risque tend vers 0 en plus l'infini, ce qui nous dit que on appelle ça asymptotiquement nul. Et la conséquence de ça, c'est aussi la consistance. Donc là, la consistance, on l'a de 10 000 manières différentes, mais donc c'était une autre façon encore de le voir de manière d'une autre façon.
Voilà, et ben écoutez, j'espère que c'était assez clair pour vous, ces histoires de biais, de risques, de méthode des moments. Et puis voilà, travaillez bien.